De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr et 01net.com en ce 6 février 2015. Quel plaisir de vous retrouver, nous allons passer une heure ensemble, une heure pour défricher l'actualité des nouvelles technologies, c'est de quoi je me mêle, bienvenue avec au menu tout à l'heure Christopher Siminelli de la rédaction de 01net et du labo, le chef du labo, qui viendra avec son vieil iPad et il nous expliquera ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un vieil iPad. Vous vous dites qu'il est dans votre tiroir depuis trop longtemps, eh bien vous verrez, il peut encore servir à 2-3 choses. On verra ça tout à l'heure avec lui. Et puis Victor Jakimovic, Master Victor sera là avec sa sélection de produits high-tech. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, ce de quoi je me mêle, c'est le club de la presse Haïti. Ils sont venus, ils ont bravé le froid, les intempéries, les embouteillages. Ils sont à mes côtés. Florence Centraux, Jean-Marie Portal, bonjour à tous les deux. Bonjour François. Bonjour François. J'adore le pull de Florence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez, si on le voit bien là, la superbe. Mais c'est un pléonasme. Mais, tout à fait. C'est pire qu'une évidence, Florence. Bon, nous on est, non, il n'y a rien d'écrit. Classique. Voilà, Vous êtes c'est même classique. un peu triste, un peu les garçons. Hein. Florence Centraux donc du quotidien Métro News, Jean-Marie Portal de 01net Magazine, le nouveau numéro qui est sorti du 4 au 17 février. Le voici, le voilà, avec en couverture un spécial tablette tirez-en le maximum. Il n'y a rien de cochon dans le titre, hein? Non. Non, on va dire non. Sans commentaire. Voilà, sans commentaire. On va enchaîner tout de suite, les amis, excusez-moi. C'est la fin de la semaine. Et on va commencer par donc l'actu qu'on a pu voir sur Métro News cette semaine. Et les ados, il faut bien en parler de temps en temps quand même. Hein. Oui. Vous qui êtes ados et qui écoutez De quoi je me mêle, vous l'avez peut-être vous-même remarqué, eh bien vous êtes de moins en moins sur Facebook. Voilà, en fait, ça fait suite aux résultats financiers qui ont été publiés par Facebook la semaine dernière. Et il y a une société qui s'appelle iStrategy Lab qui s'est un peu penchée sur tous les chiffres, voilà, parce que c'est bourré de chiffres, hein, tous ces résultats financiers. Oui. C'est un peu penché sur tous les chiffres qui ont été publiés comme ça. Et au fond à droite, à côté de l'ascenseur, Voilà. au fond du PDF. Et ils ont regardé plus précisément, c'est les chiffres américains pour le territoire américain, mais c'est à peu près l'équivalent, je pense, en France Ouais. aussi. C'est l'évolution des parts par tranche d'âge, on va dire. Donc on a quand même plus de moins 25%, doit être à moins 27. Plus de moins. Plus de moins 25. Plus de moins. Oh, C'est beau ou pas? ouais, Eh ouais, c'est oui, bien. en gros, il y a 3 millions d'ados en moins sur Facebook entre 2011 et 2014. Ah ouais, 3 millions, c'est C'est pas mal. une belle hémorragie quand même. C'est hein. pas mal, Eh quand oui. même. Enfin, moi, personnellement, je sais pourquoi, j'ai quitté la section ado il y a peu. Donc je suis, Voilà, je- et je- vous je avez suis amené un peu tous vos moins- amis. Voilà, c'est ça. Je Voilà, suis un peu moins sur Facebook. c'est c'est ça, ça. ça doit être ça. D'accord. Alors en fait, c'est effectivement, il y a une tranche d'âge qui a sans doute basculé au-dessus, mais c'est surtout qu'il y a moins de jeunes en fait qui s'inscrivent sur Facebook, qui préfèrent d'autres réseaux sociaux. Mais oui. Alors Facebook reste quand même la référence, ils sont encore, je crois, 88% à être inscrits, etc. Mais ils étaient 94% il y a encore 2-3 ans. Mhm. Ça recule. Quand on leur pose la question, il y a une banque qui leur a posé la question, c'est quoi votre réseau social préféré? C'est pas forcément celui qu'ils utilisent, mais celui qui a la meilleure image, c'est Instagram en fait maintenant. Ils préfèrent Je les pensais que ça allait photos, être machin. Snapchat ou un truc comme ça. Mais pour Ça l'instant, risque, c'est toujours voilà, Instagram. ça risque de devenir Snapchat ou WhatsApp ou ce que vous voulez d'ici quelques années. Mais pour l'instant, c'est Instagram. Twitter aussi est bien aimé. Mhm. Et Facebook, ça recule. Alors pourquoi est-ce que ça recule? C'est parce que les vieux s'y mettent. Mais oui, voilà, c'est ça. Il y a de plus en plus de vieux sur Facebook. Alors, sur la tranche des plus de 55 ans, on est à plus 80%. Oh là là. Plus 80% en 3 ans. Ah oui. Donc Quand même voilà. pas mal. Non, mais en Donc plus, c'est vrai que. effectivement, voilà, papy, mamie qui est sur, Ouais, voilà. Facebook, Partager papa, son maman, partager son profil. le tonton, voilà. la tante, machin. C'est pas bon, ça. Bon, C'est-à-dire qu'on y est sur Facebook, c'est mais plus on est cool. clean. On est clean. Oui, On voilà. met des photos de Faut y être chats, parce des petits que, trucs comme ça, des trucs gentils. c'est devenu un peu l'annuaire Facebook. Voilà, Il faut c'est y ça, être c'est ça. parce qu'il faut y être, Bien sûr. parce que ça permet de retrouver des gens, de les contacter de temps en temps, mais on va plus s'amuser trop parce qu'on est regardé, on va dire. Voilà. Très bien. On poursuit avec Facebook et vous l'avez sans doute remarqué, il y a de plus en plus de vidéos sur Facebook. Des vidéos Oh là oui. en tout genre. Hein. En tout genre. Il y en a vraiment pour effectivement. tous les goûts. Faites attention, lorsque vous regardez certaines vidéos, parfois, eh bien, ça peut infecter votre ordinateur. Oui.
Notamment, il y en a une là il y a une vidéo enfin plusieurs vidéos, mais il y a un espèce de malware, c'est un logiciel malveillant qui peut vous espionner, on va dire, qui circule et qui se développe très 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 vite. Le principe est le suivant, c'est une vidéo, on va dire au-delà du sexy, bon, ça vient dans le porno, en gros, qui est partagée par des personnes de votre connaissance plus ou moins. Regarde là, celle-là, elle est cool. Bon, bim. Par erreur, vous cliquez, alors que vous ne vouliez pas, hein, bien sûr. Vous vous retrouvez avec un petit message. Oh, il faut faire une mise à jour de Flash. Erreur. Ne pas faire, pas cliquer. Ça, c'est le gros parce truc. que là, on se retrouve avec un virus qui mise à jour, s'installe. mais c'est pas Flash. Alors ça va jouer un peu tout seul avec votre clavier et votre souris, et puis ça peut éventuellement espionner un peu vos faits et gestes, votre code de carte bleue, vos mots de passe, etc. Et le mieux, c'est quand même que de lui-même, il va partager sur Facebook la vidéo en votre nom et en taguant vos amis. Ouais. Et éventuellement Tata Janine, ça, qui va voilà. Il va falloir expliquer un petit peu pourquoi Tata Janine, on l'a tagué sur une vidéo porno. Vous allez voir, les étrennes l'année prochaine, vous en aurez moins avec Tata Janine. Il va falloir ramer. Bon, donc faites gaffe. 110 000 personnes. Oui, en 2 jours, c'est 110 110 000 personnes. C'est forcément, puisque ça se partage tout seul. Donc voilà. Donc tout Jean-Marie, ce qui est cliquer et avec une demande de mise à jour Flash, non. Non, je ne clique sur rien, moi. C'est simple, j'ai trouvé la solution, je ne clique sur rien. Voilà, c'est du safe click. Il a jeté sa souris. C'est ça. J'ai jeté ma souris. C'est du safe click maintenant. Alors, on poursuit avec cette projection signée, c'est GFK, je crois bien, oui. Qui a fait une conférence de presse cette semaine. Vous savez que GFK, c'est un grand organisme qui s'occupe de mouliner un maximum de données, voilà, tous de les ventes, chiffres etc. des marchés de vente de tout type de produits, notamment les produits high-tech. Voilà, et qui, avec donc tous ces chiffres, arrive à établir des projections. Et notamment, cette semaine, ils ont évoqué les objets connectés. Voilà. Et visiblement, ça risque de cartonner. Ils ont parlé un peu de tous les produits high-tech. Et on va dire que ça va pas très fort. Les ventes de un peu tout en France, c'est moyen, par la télévision qui progresse par effet de renouvellement. Mais la bonne nouvelle sont les objets connectés. Oui. D'ici à 2020, il devrait quand même se vendre 2 milliards d'objets connectés. Ce qui est quand même vraiment pas rien. Donc ça veut dire du bracelet pour calculer le nombre de pas, des montres connectées, mais aussi plein de choses à la maison, parce que c'est en train de se développer tout ça. Tout ce qui va permettre de rendre un peu plus intelligente sa maison, de gérer quand on n'est pas chez soi, les lumières, le chauffage, de surveiller si l'enfant est bien rentré à la maison, si elle est toute seule ou si elle a ramené plein de petits copains, etc. etc. Oui, parce que oui, il y en a qui font ça. Comment ça, plein de petits copains, Florence pour travailler. Ah, pour travailler, oui. D'accord, bien sûr. Tout à fait. Pour réviser, ok. Mais donc, oui, donc ça sera quand même, rien qu'en 2014, déjà, les objets connectés, c'est 90 millions d'euros en 2014, et ça devrait être 120 millions dès l'année prochaine. Bon, est-ce que c'est un phénomène de mode, ces objets connectés, Jean-Marie? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que ça va se développer. Vous en parlez beaucoup dans oui, tout à fait. C'est encore petit, parce que 120 millions, on est à 15 milliards de chiffre d'affaires en France sur tout ce qui est objet high-tech, mais ça, on va dire, bien sûr, c'est parti, ça prend son envol. Non, je pense que ça va se développer. La question, c'est surtout de trouver les bons usages, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'objets connectés, on se retrouve face à eux, ça fait papa-maman, ça fait un petit peu tout. Du coup, quand ça fait tout, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, c'est un petit peu le problème aujourd'hui, vraiment trouver les usages précis qui vraiment vont rendre service et qui vont donc du coup déclencher l'envie de l'acquérir, l'envie de l'acheter. Et puis on se rend compte aussi qu'on a un objet connecté pour un usage. Et sans doute, l'avenir, c'est de ne plus penser à ces objets connectés qu'on aura sur nous et avoir un objet connecté qui pourra remplir plusieurs usages. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un bracelet pour calculer vos pas, vous avez une semelle pour réchauffer votre pied. Enfin, oui, et puis parfois, ça peut sembler un petit peu gadget. Moi, je suis en train de tester en ce moment Mother, vous savez, de Raphaël Adjan. Je trouve ça à la fois génial et d'un autre côté, je me dis, vu le prix, parce que c'est quand même un bébé qui vaut 300 €. C'est pas donné. C'est 155 € les petits tags, parce qu'il y en a 4 fournis avec, mais si on en veut 4 supplémentaires, c'est 155 €. Donc la facture s'alourdit très vite. Et d'un autre côté, juste pour savoir si les enfants rentrent, la température dans l'appartement, c'est super bien fait. Mais le rapport prix-service rendu, ça va intéresser sans doute encore des tous les questions. geeks, on va dire les personnes qui sont fans de nouvelles techno. Puis les geeks qui ont de l'argent surtout. Et voilà, c'est ça. À ce tarif-là. Tout à fait.
Bon, on enchaîne avec cette petite news, alors rigolote pour nous, mais pas forcément pour tout le monde. Non. Faites attention lorsque vous commandez un MacBook sur eBay, les amis, ça peut se transformer en cauchemar. Voilà. Mon bonne blague. Oui, ça dépend de quel côté on se place. Voilà, en fait. c'est ça. Si on est celui qui reçoit, c'est une mauvaise blague. Mais voilà. Alors, c'est un Britannique. Il s'est dit, 38 ans, il s'est dit, bon, il est au chômage, je vais me réorienter, je veux devenir DJ de mariage. Et pour faire ça... Pourquoi pas? Oui, pourquoi idée. pas, après tout. Pour faire ça, il me faut un ordinateur. Donc il se dit, bon, je vais prendre un MacBook, un Apple, ça va être très bien, machin. Par contre, j'ai pas trop les moyens, je vais le commander sur eBay d'occasion. Il revend sa planche de surf, à laquelle il tenait beaucoup. Il participe à une enchère et il gagne l'enchère. Et donc, c'était 300 livres, 400 € environ. Il achète un MacBook, très bien. Bon. Pas neuf. Pas neuf, mais en bon état. En bon état, d'accord. Donc il est content. Il est très content. Quelques jours plus tard, il reçoit une petite boîte, mais vraiment une petite boîte. Hein. Oui. Et super légère, la petite boîte. Ouais, donc en fait, ça pouvait pas être la boîte du MacBook. Non. D'accord. Ben en fait, si, c'était la boîte du MacBook, parce que c'était une photocopie de la photo du MacBook. Non, c'est pas vrai. Si. Oh là Bon, là, oui, il a été un peu déçu, le jeune homme. Oui, c'est une belle arnaque, quoi. C'est-à-dire qu'on lui a envoyé la photo. Enfin, alors, je sais pas comment était. Il nous a pas présenté en détail le. Il a l'air content, hein, là. Oui, voilà. Oui. Le monsieur. Il nous a pas présenté en détail la façon dont était rédigée l'annonce, mais si ça se trouve, la petite annonce était suffisamment. Oui, mais bon, malgré tout, c'est un peu de l'arnaque, parce que Oui. même si elle était tournée peut-être. Elle était tournée comme ça, on peut pas vendre la photocopie d'un MacBook 400 €. Bah, après, c'est des enchères, hein. C'est Oui, des enchères. c'est sûr. Alors, C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe là alors? Là, il a porté plainte auprès d'eBay en disant voilà, je me suis fait arnaquer. Voilà, oui. Et eBay est en train de regarder si effectivement il y a arnaque ou pas. Parce qu'effectivement, ça dépend de la façon dont a été rédigée la petite annonce. Bon. Ben, en attendant, lui, il a perdu 400 €. Il a toujours pas son surf. Il a plus de planche de surf et il a toujours pas d'ordinateur. Et voilà. Donc il va pas pouvoir animer les mariages tout de suite. Non. Ouais, c'est dommage parce que bon, j'espère que dans sa playlist, il avait quand même la danse des canards, la queue leu, tout ça, parce que dans les mariages, il faut ça. Hein. Enfin bon, on s'égare un peu. Un tout petit peu. À peine. On enchaîne avec quoi d'autre? Eh bien, ah oui, avec Uber. Uber. Vous connaissez Uber? Chauffeur privé. Bien sûr. Voilà, que les taxis n'aiment pas, etc. Oui. etc. Qui cartonne à Paris, hein, Uber. Qui cartonne à Paris, incroyable, qui cartonne le nombre de gens dans pas mal d'endroits du monde. Qui utilisent Uber, c'est fou. Qui cartonne aussi en Australie, mais qui a eu un petit souci il y a quelques semaines, mois. C'est-à-dire qu'ils ont un peu augmenté trop vite les prix, etc. C'est une petite image un peu écornée là-bas. Et donc, ils ont décidé de lancer une opération qu'ils avaient déjà fait l'année dernière aux États-Unis. C'est on vous livre un chaton pour faire un câlin sur la pause du midi, au bureau, tout simplement. C'est-à-dire, on commande un chaton. C'est-à-dire que vous ouvrez votre appli Uber, Ouais. au lieu de choisir Uber Pop, Uber X que vous voulez, vous avez tout au bout, vous avez Kittens, petit chaton. Vous appuyez là-dessus, vous lancez la commande, ça vous coûte 35 €. Vous êtes quelques dizaines de minutes plus tard, vous arrivez, il y a quelqu'un qui arrive chez vous, à votre bureau, ou là vous l'avez commandé, avec un petit chaton. Vous faites 15 minutes de câlin avec cette petite boule de poil, tout va bien. Et ensuite, il repart. D'accord. Voilà. Alors en fait, l'idée... Et bien évidemment, il est transporté en Uber. Il est transporté en Uber, il est surveillé, vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi, hein, faut pas l'embêter, etc. Il est surveillé parce qu'en fait, c'est des petits chatons qui sont à adopter, ils sont dans des refuges type SPA. Je suis persuadé que ça doit bien se terminer souvent. Et en fait, voilà, l'idée, je pense que souvent, ça doit bien se terminer. Si vous il est trop mignon, vous savez quoi, vous me le laissez. Je vais le c'est garder. Bon, je le prends, je le garde. Exactement. C'est un peu cette idée-là. Trop mignon. C'est plutôt mignon. Et donc, voilà. Et on peut même faire, comme on peut faire le partage de courses, c'est-à-dire payer à plusieurs. On peut payer à plusieurs aussi pour avoir un petit chaton. Avec ses collègues, on peut se mettre d'accord. Et en fait, tout l'argent qui est récolté, ça va pour les refuges en question d'animaux pour aider justement... à placer ces animaux. Bon, Jean-Marie... Moi, je trouve ça un peu limite parce que, d'une part, je pense qu'un animal, c'est pas un objet. Donc, voilà. Pour faire des petits câlins. Première chose. Deuxième chose, je veux bien le côté on va inciter à adopter. Sauf que l'adoption d'un animal, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Donc, on peut craquer pour un chaton parce qu'on l'a sous le nez, on se dit on va le garder. Un chat, ça vit une petite vingtaine d'années généralement. Je pense que la personne qui accompagne le chaton, là, a un rôle important. Mais enfin, oui,
Oui, mais moi je suis Mais assez. si c'est quelqu'un, si c'est un Non, mais il représentant de la va pas SPA, vous laisser le chaton et repartir. C'est-à-dire qu'il va vous dire oui, vous pouvez, Ouais, mais je trouve vous ça pouvez adopter assez. ce Enfin, je chaton sais ou pas. un autre. Je Il suis faut se assez. déplacer au refuge, il faut remplir des papiers, répondre à des questions. Enfin voilà. C'est Ouais, un je trouve peu- ça un peu limite. tout Enfin, dépend par qui c'est fait. En gros, à mon Oui, avis, oui, c'est ça. C'est vrai que ça peut dégénérer, quoi. Bon, ben voilà, Mais en très tout bien. cas, 15 minutes de câlin avec un Ouais. chaton au bureau, moi je dis oui. Hein. Et moi, 15 minutes, ça me suffit largement pour éternuer pendant toute la journée. Donc c'est nickel. C'est parfait. Merci Florence. Merci François. Allez, on enchaîne avec le 01net magazine de cette semaine, les amis. Il est là, regardez-le. Hop là. On n'y parle pas de chaton. Superbe. Erreur, smartphones erreur. des opérateurs. Un vrai bon plan. C'est vrai qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai que les smartphones des opérateurs, ces smartphones no-name en quelque sorte, hein, qui sont fabriqués par, Oui. par des constructeurs chinois, sont souvent de très très bonnes affaires et Oui, d'excellents bah, rapports c'est qualité-prix. les mêmes Chinois qui fabriquent pour des marques Bien de sûr. toute façon. Bah, donc, c'est les Huawei, les ZTE, Voilà, etc. exactement. Et, mais en général, le cahier des charges des opérateurs est quand même assez élevé. Assez Ce qui drastique. fait qu'on a de bons téléphones. Mais on ne va pas parler de ça. On va évoquer un sujet sérieux dans De quoi je me mail et dans le 01net Mag de cette semaine. La rédaction a testé de manière très sérieuse les applications pour apprendre l'anglais, Florence. Et ça ne rigole pas. Oui, enfin c'est sérieux ou pas sérieux, puisque apprendre l'anglais, ça peut être à des fins professionnelles, mais ça peut être simplement pour Bien sûr. partir en vacances, aller en Angleterre, aux États-Unis. Commander une bière. Commander une Par bière, par exemple, Ou un petit chat chez Hubert. ou un petit chat. Et puis c'est surtout connu, Kitten. en France, on n'est pas très doué avec les langues, pas très doué avec l'anglais. Non, ça c'est sûr. Il y a un classement qui a été établi par Education First. C'est un classement annuel des pays, le niveau d'anglais des pays. Et on arrive quand même en 29e position sur 63 pays évalués. Sachant que. Juste la moyenne. Voilà, sachant que en Ça tête. va, ça on va. a la moyenne. Voilà. Ça Sachant va. qu'en tête du classement, c'est tous nos voisins européens. Ah oui. Donc vous voyez, on est un petit peu. Un petit n'est pas peu très isolé. On n'est pas très bon. Bon, apprendre l'anglais, ça peut rendre service. Et aujourd'hui, il existe un tas d'applis qui vous propose de vous aider à vous remettre à niveau ou à apprendre l'anglais en échange de, on va dire, entre 10 et 30 minutes par jour. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand je disais tout à l'heure que ça a été fait de manière sérieuse, c'est que il y a plusieurs membres de la rédaction qui ont testé Oui. différentes applis. Vous avez évalué, avant de commencer ce test, votre niveau d'anglais chacun, Voilà. d'accord, pour avoir quelque chose de très carré, en fait, hein, de très cartésien. Et après, vous avez testé. Exactement. Donc on a commencé par passer un petit test du CNAM, c'est un petit test d'une demi-heure qui évalue votre niveau en compréhension écrite, expression orale, compréhension orale, grammaire, et qui vous attribue une note sur 30. Donc, parce que effectivement, on est 6 journalistes à avoir testé ces applis, on n'avait pas tous le même niveau, non. donc pour que ce soit valable ce test, il fallait qu'on fasse ça. Et pendant 2 mois, tous, studiennement, chacun notre appli, voilà, 10 à 30 minutes par jour. Et au bout de 2 mois, on a repassé le test du CNAM et on a regardé le résultat. So now you're an English speaker perfect. Ich spreche ein bisschen, ja. Ah, bah d'accord. Non, je ne vais pas parler en italien. Non, non. vous oubliez. Un poco italiano. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne des résultats, on va dire, assez inégaux. Non, ce qui est intéressant, c'est, on va dire que sur tous les services qu'on a testés, il n'y a pas de mauvais services. Tout le monde a progressé. Alors, tout le monde a progressé plus ou moins. Après... Mais ça, c'est pas lié qu'à l'appli. Il y a aussi, on va dire, l'investissement qu'on peut avoir chacun d'entre nous, même si on le fait 10 à 15 minutes par jour. Oh oui, non, mais Non. on a tous fait ça sérieusement. Sérieusement. Bon, c'est sûr qu'au bout de 15 jours, on a senti quelques faiblissements. On est très c'est-à-dire, faut pas se leurrer, quand on utilise ce genre d'appli, on est très motivé les 15 premiers jours. Ouais, après, Oui. ça retombe un voilà. peu. Ouais. Il y a des situations assez cocasses parce que des applications comme Babel, qui est arrivé d'ailleurs en tête de ce classement, vous fait vraiment travailler tous les aspects de l'anglais. Donc le vocabulaire, la grammaire, la compréhension orale, mais aussi l'expression orale. C'est-à-dire qu'à un Oui. moment, vous allez travailler la prononciation du R en anglais. Oh. Voilà.
Ah oui, donc vous parlez à votre smartphone. Donc vous parlez dans le micro de votre casque. Et si vous avez pris l'habitude de faire ça, je ne sais pas, par exemple dans les transports en commun, parce qu'en plus Babel vous permet de télécharger les leçons avant, donc vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Ouais, ça, c'est bien. Vous faites ça dans les transports en commun. Donc moi je testais Babel en l'occurrence. Donc au début tout allait très bien. Vous êtes dans les métros, vous êtes entouré, là vous êtes coincé sur la ligne 8 ou 9. Là, tout va très bien pendant quelques semaines. Puis vous arrivez à l'expression orale. Et là tout d'un coup on vous demande I would like a drink. Repeat please. Là, vous regardez autour de vous, vous dites tout à l'heure, vraiment. Donc l'expérience s'est un peu arrêtée là, et j'ai trouvé d'autres moments où je n'étais pas entouré de plein de monde pour pas passer pour une quiche en train d'apprendre l'anglais parce qu'en plus avec le casque dans les oreilles, vous avez une tendance à parler fort dès que vous parlez. Et puis, vu que vous travaillez votre prononciation, forcément, faut bien parler dans le micro. D'anglais à côté de vous. J'aurais tellement aimé être dans le métro à côté de lui. Ah oui, ça me plairait bien ça. Alors après, toutes les applis ne se valent pas. Babel, donc, qui est arrivé quand même en tête de nos classements, je vous disais, c'est vraiment celle qui traite tous les aspects. On a vraiment bien aimé. Il n'y a pas de mauvaises applis, simplement il faut faire attention aussi à choisir l'appli en fonction de son propre niveau et de son besoin. Certaines applis vont mettre l'accent plus sur le vocabulaire. D'autres applis adoptent, on va dire, des cours plus scolaires qui peuvent en fait satisfaire certains. Vous savez, la famille, alors c'est Gimglish par exemple qui vous fait suivre les aventures de la parfumerie de la vigne. On a l'impression un peu de se retrouver dans un manuel scolaire ou Hello, I'm Peter. Voilà, c'est-à-dire que c'est scénarisé. C'est scénarisé, c'est toujours les mêmes personnages. Tom is in the kitchen. Ça s'adresse à toutes les tranches d'âge, aussi bien les enfants que les adultes. Alors c'est plutôt, on va dire, plutôt pour les adultes ou alors à partir de l'adolescence, on va dire, ça peut convenir. Il faut savoir que pour les enfants, il y a des applis plus spécifiques pour eux qui sont vraiment adaptées à l'initiation à une langue, à la découverte d'une langue. Voilà. À noter quand même, c'est qu'en faisant ce grand test, j'ai découvert deux petits compléments assez rigolos. Je ne sais pas si vous connaissez Flex, le lecteur vidéo Flex TV. Non. Alors, c'est un lecteur vidéo qui peut se plugger sur Popcorn Time, sur YouTube, sur Netflix, et qui vous permet, ou même vous pouvez lire vos propres vidéos pour peu que vous ayez les sous-titres. Alors, attendez, Flex se connecte à Popcorn Time. Donc, à des lecteurs vidéo, à des services de vidéos, et c'est pour regarder des vidéos avec le double sous-titrage français et anglais. Donc en fait, ça vous permet de travailler. Vous avez la traduction française et la version originale qui s'écrit. Exactement, vous avez les sous-titres en français, les sous-titres en anglais. Et si vous butez sur un mot, vous cliquez sur le mot, il stoppe provisoirement la vidéo et vous avez la définition du mot qui apparaît dans une bulle. Donc voilà. Et un autre service amusant, c'est Lyrics Training. Là, c'est une sorte de karaoké à trous. Donc, vous choisissez votre niveau au début. Alors, ça va chercher une vidéo sur YouTube. Pareil, les sous-titres. Alors, je sais pas, vous pouvez écouter la chanson ou regarder le clip du Rêve bleu, par exemple, en anglais, ou de je ne sais quoi. Et donc, ça vous affiche les sous-titres en anglais. Et parfois, il y a des trous et vous devez taper au clavier le mot qui manque et ça compte des points et à la fin vous avez votre résultat. Donc ça permet d'une manière un peu plus ludique. Voilà, donc c'est un complément. Voilà. Il y a des petits outils comme ça ludiques qui permettent de s'amuser. Un truc important quand même, c'est fixez-vous un objectif, sinon vous n'allez pas y arriver. Quoi. Un voyage. Et puis rappelons que la plupart des applis sont payantes, notamment Babel, où vous achetez vous la téléchargez gratuitement, mais après il y a de l'achat in-app, comme d'habitude dans ce genre de. C'est un abonnement, attention. C'est un abonnement. Oui, c'est un abonnement. Donc, on est clair là-dessus. Les premières leçons sont gratuites. Et Babel, il faut compter environ 5 € par mois. Mais il y a d'autres méthodes qui sont gratuites, comme Duolingo, qui est excellente aussi. Mais voilà, il faut se dire, si c'est 5 € par mois, c'est 60 € dans l'année, c'est vraiment pas grand-chose. En effet. Mais si on s'est mis comme objectif une bonne résolution de progresser... Et puis, il ne faut pas oublier que le fait de payer, c'est aussi quelque chose qui peut motiver, de se dire, je paye, donc je vais suivre mes leçons. Bon, merci beaucoup. Merci à Florence, merci à Jean-Marie Portal pour ce club de la presse Haïti. Je vous rappelle que le numéro de 01net Magazine, le numéro 814 est là et il est disponible dans les kiosques. Voilà. Jean-Marie, Florence, on se retrouve la semaine prochaine. De quoi je mêle la suite dans un instant. Ce sera avec Christopher Siminelli de la rédaction de 01net du Labo. Il va nous expliquer ce qu'il fait encore aujourd'hui avec son vieil iPad de 2010. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.